Immergée jusqu'à la taille dans les eaux saphirs de l'océan Indien, au large de Zanzibar, Myriam Koueleza et son groupe de 20 femmes marchent dans les eaux depuis des années. Ces femmes cultivent les algues. Le processus est le même. Chaque jour, Myriam noue de jeunes pousses d'algues à des piquets en bois où récolte les algues ayant suffisamment poussé pour être arrachées. Algues rouges, le spinosome cultivé jouit d'une réputation mondiale. Cette algue est mangée ou utilisée dans la fabrication de cosmétiques et de médicaments en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Mais ces dernières années, les rendements ont considérablement baissé. Nous avions l'habitude de cultiver sur une très grande superficie là-bas. Lorsque les rendements d'algues ont diminué, nous avons alors décidé de nous déplacer. Ainsi, chaque fois que la récolte est gâchée de l'autre côté, nous retournons ici. Nous continuons car nous ne savons pas exactement ce qui est la cause. Il se peut que les rivages ne soient plus fertiles, mais il y a le fait qu'il y a un changement de climat, car il fait trop froid ou trop chaud. Les conditions doivent être équilibrées pour que les algues aient de bons rendements. Depuis quelques années, les plantes attachées à des fils meurent mystérieusement. Forcés de déplacer les lits d'algues plus loin, là où l'eau est plus froide, les agriculteurs estiment que le réchauffement climatique doit être la cause de ce phénomène. Les modèles de marée sont également devenus imprévisibles, ce qui contribue à réduire la productivité. Les changements climatiques entraînent de nombreux défis. Parfois, la mer est trop agitée. Nos piquets sont emportés par la marée. Et il nous ne reste que très peu de choses. Les 7 rangées ne peuvent plus remplir un sac. La culture d'algues est une activité qui emploie environ 23 000 femmes et constitue la deuxième source de revenus de l'archipel en Tanzanie. C'est un travail pénible et peu rentable auquel ces femmes s'adonnent pour procurer quelques ressources complémentaires au ménage. Auparavant, quand ces algues n'étaient pas touchées par ces maladies, nous plantions nos graines tous les 15 jours et comptions 4 semaines supplémentaires, puis la récolte arrivait. Maintenant, avec le changement climatique, le temps est 2 fois plus long, ce qui signifie que la productivité avait pris 2 fois plus de temps et d'efforts nécessaires pour obtenir de très faibles rendements. Une fois récoltées, les algues sont mises à sécher au soleil. Elles changent de couleur au fur et à mesure du séchage. Ces algues sont sûrement très efficaces pour en faire des produits de beauté, mais une chose est sûre, ces femmes n'en verront jamais la couleur.